BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. On est de retour, 60 minutes business sur BFM Business. Je vous le disais, le moral des cadres, le moral des décideurs est au plus bas aujourd'hui. C'est ce que nous dit le dernier baromètre via Voice HEC Paris, le Figaro BFM Business. On va en parler quelques minutes avec François Miquet-Marty, président du groupe Les Temps Nouveaux, groupe dont fait partie précisément l'Institut Via Voice. Bonjour François Miquet-Marty, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je précise, vous posez régulièrement donc 5 questions aux décideurs sur leur perception de l'avenir, la situation économique en général et à titre personnel. Et que nous dit cette compilation de données? Que leurs inquiétudes atteignent un pic, véritable pic, là sur le mois d'octobre. Est-ce que c'est un résultat que vous attendiez, François Miquet-Marty? Oui, alors dans ces proportions-là, effectivement, l'effondrement est très impressionnant. Alors vous avez raison, hein, ce sont 5 questions que l'on pose à l'identique depuis très longtemps, depuis 2004. Donc, vous voyez, depuis plus de 15 ans, donc on a la chance d'avoir un historique et puis des éléments d'analyse qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, alors, on avait déjà enregistré une très forte baisse du moral des décideurs avant l'été. Et puis ce qui est frappant, c'est que cette baisse est redoublée, prolongée. Et en termes pour vous donner un élément de comparaison, on assiste aujourd'hui à un effondrement qui est comparable à celui que l'on avait enregistré au moment de la crise de 2008, c'est-à-dire tous les signaux au fond s'effondrent, qu'il s'agisse des anticipations en matière d'emploi, en matière de niveau de vie, de pouvoir d'achat, en matière de croissance, ce qui se comprend tout à fait. La difficulté et le défi, si vous voulez, c'est que ces anticipations de la part des personnes qui sont au poste de commande des entreprises, eh bien, ont un effet qui peut être un effet de déstabilisation. Au fond, un mauvais moral économique n'est pas en général annonciateur de prise de décision d'entreprise très positive. Et ce qui est notable, c'est que finalement on se dit les annonces du gouvernement, le plan de relance, tout ça n'a pas permis de rehausser le moral finalement. Comme si tout cela n'avait servi à rien ou quasiment pas finalement. C'est ce qui est très frappant. Et tout l'historique que l'on a là depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant montre qu'en réalité, pour recréer une dynamique en termes de morale économique, il faut un cocktail de facteurs. Alors en effet, ce que vous dites est très juste, un plan de relance ne saurait suffire. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? On a en général un effondrement rapide, 2008 c'était ça, et aujourd'hui c'est ce que l'on retrouve, et en revanche il faut plusieurs années, il a fallu 4 ans, 5 ans pour que le moral des décideurs progresse. Alors ça tient à quoi? Ça tient à un cocktail de facteurs. Alors oui, des mesures économiques telles qu'elles peuvent être prises aujourd'hui, mais aussi des cycles d'innovation, on va en avoir un avec la 4e révolution industrielle, mais aussi une croissance qui peut redémarrer, et puis très souvent, alors ça peut paraître étonnant, mais ce sont souvent aussi les campagnes électorales présidentielles qui redonne une forme de perspective, ce qui veut dire que la politique a encore du sens. Donc c'est plutôt un cocktail de facteurs qui promeut le moral des décideurs plutôt qu'une seule mesure, aussi importante soit-elle que celle que vous évoquez. Mais c'est vrai que sur les derniers mois, leurs nerfs ont été subis à rude épreuve, au point que vous aviez évoqué, je crois, un regain d'optimisme après le déconfinement. Tout ça a disparu finalement aujourd'hui. Là c'est dur, parce qu'on enchaîne véritablement les coups durs et les revers de situation en l'espace de quelques semaines finalement. Ça c'est... Alors oui, ce que l'on enregistre en effet, c'est le passage à la réalité des considérations économiques et sociales. On a vu pendant le confinement en effet un effondrement qui était lié à l'effet de stupeur et à l'anticipation bien entendu du repli et de la crise économique. Aujourd'hui, tout à fait, on est dans le dur. Alors regain en effet des inquiétudes liées au virus et puis des anticipations pour certains des entreprises en termes de licenciements, pas pour toutes bien entendu, mais pour une partie d'entre elles. Et donc aujourd'hui, très concrètement, on a par exemple 72% des cadres, des dirigeants d'entreprise qui estiment que le niveau de vie en France va baisser dans les mois qui viennent. Voilà, c'est un record, ça signifie que la prise en compte des éléments de dégradation de conjoncture économique, cette fois-ci, entre véritablement dans l'esprit de celles et de ceux qui dirigent les entreprises. D'un mot, je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Vous les interrogez sur les réformes et apparemment une grande majorité de ces décideurs disent l'heure n'est pas à la poursuite des réformes. Ça, c'est quelque chose de frappant. La réforme des retraites, on le voit, cristallise encore beaucoup d'opposition. Qu'est-ce qui explique cet état d'esprit? Beaucoup d'entre eux disent aujourd'hui l'heure n'est pas aux réformes, finalement, François Miquet-Marty. Oui, alors en effet, on est vraiment mais c'est très intéressant parce que ça bloque d'une certaine manière aussi la capacité réformatrice de l'exécutif. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où, au fond, les seules mesures qui sont attendues, comprises, souhaitées, sont des mesures de soutien à l'économie. D'une certaine manière, on n'est pas dans l'après. On est encore dans l'urgence
dans la nécessité de faire face à un emploi à une situation de l'emploi qui va se dégrader, à toute une série d'entreprises qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, en effet, vous avez raison. Alors, le gouvernement lui-même, l'exécutif, Emmanuel Macron au premier chef, ont annoncé la reprise de la réforme des retraites. C'est quelque chose qui n'est pas compris. Aujourd'hui, on n'a que 37% des Français qui estiment qu'il est pertinent de revenir sur cette réforme des retraites, 44% des décideurs. Donc, sur le principe, ça n'est pas compris. Et ce qui est très intéressant, et ça rejoint le précédent, c'est que la plupart des gens disent, au fond, s'il faut faire la réforme des retraites, c'est pour venir en aide à tous celles et ceux qui en ont besoin dans le contexte actuel de la crise. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter le minimum de pension pour ceux qui en bénéficient. Ça veut dire prendre en compte la pénibilité pour les 3/4 des gens, prendre en compte la pénibilité du travail dans le calcul de la pension. Donc, on est sur une philosophie de la réforme des retraites elle-même qui évolue à l'épreuve de la crise. D'une certaine manière, on attendrait d'une réforme des retraites qu'elle vienne répondre à la crise. C'est pas vraiment effectivement l'objet, le dessin de la réforme telle que l'a pensé effectivement Emmanuel Macron. Merci beaucoup François-Mickey Marty, merci infiniment d'avoir été avec nous, président du groupe Les Temps Nouveaux, donc ce dernier baromètre via Voice HEC Paris, Le Figaro, BFM Business. Merci beaucoup François-Mickey Marty d'avoir été avec nous quelques minutes au téléphone.